Est-ce que vous connaissez ce label? Ça fait plutôt écolo, non? Est-ce que vous lui feriez confiance? On fait de plus en plus attention à ce qu'on consomme pour limiter notre impact sur l'environnement. Alors forcément, pour influencer nos choix, toute une jungle de labels ont été développés. Déjà, c'est vite devenu compliqué de s'y retrouver. Et en plus, au milieu de tout ça se glissent des démarches plus problématiques. Heureusement, on est là pour vous aider à faire le bon choix, vous dire ce qui se cache derrière ces labels et auxquels faire confiance. Il y a déjà les labels qui parlent beaucoup, mais qui en font peu, comme Agriconfiance. À en croire ses engagements, ce label aurait un impact sur la biodiversité, le bien-être animal, les ressources en eau, les inégalités socio-économiques et plein d'autres encore. Mais au final, notre étude montre qu'il ne garantit qu'une légère préservation des sols en limitant seulement l'usage des pesticides et des herbicides. Un peu décevant. Alors attention au fossé entre communication et résultats. Celui-là, on l'oublie. Il y a aussi les labels plus trompeurs, qui semblent fiables à première vue. Haute valeur environnementale. Ça inspire confiance, hein? Ce label promet d'encourager les agriculteurs et agricultrices qui sont de bonne foi à s'engager dans la transition écologique. Comment? Il n'y a aucune exigence à respecter pour l'obtenir. En fait, la démarche HVE donne des objectifs à atteindre dans le temps sur plusieurs critères. Et c'est là que ça coince. Avec un système de points qui se compense d'un critère à l'autre, des produits bourrés de pesticides peuvent décrocher le label sans problème. L'impact est du coup très limité. Mais ce n'est pas tout. Le ministère de l'Agriculture veut favoriser ce label en lui réservant d'importantes subventions, alors que des labels plus fiables manquent cruellement d'aide. Ces labels les plus fiables, on va vous les révéler. Mais d'abord, un petit mot sur les labels de type AOP, label rouge ou bleu blanc cœur. Eux, ce sont les inclassables, car au sein d'un même label, chaque filière a ses propres critères. Par exemple, l'AOP Comté garantit un véritable impact positif, alors que l'AOP Cantal est beaucoup moins ambitieux. C'est du cas par cas. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir notre guide détaillé des labels. Et enfin, il y a les labels vraiment sérieux, ceux qui font du bon boulot et à qui vous pouvez faire confiance. Et si vous ne devez en retenir qu'un, le plus répandu, c'est bien sûr agriculture biologique. Mais en moins célèbre, il y a aussi bioéquitable et nature et progrès, tout aussi exigeants. Ces labels garantissent non seulement une agriculture respectueuse de l'environnement, mais aussi d'autres impacts, sur le bien-être animal ou la rémunération des paysans et paysannes par exemple. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, ils pourraient bientôt souffrir d'un transfert de leurs subventions vers d'autres labels plus douteux, comme HVE. Bon, finalement, en plus de changer nos modes de consommation, il faut revoir tout notre modèle agricole. À Greenpeace, on milite pour un changement structurel, pour protéger la biodiversité, le climat et soutenir les agriculteurs et agricultrices. Merci de votre soutien et à très bientôt.